Bonjour, aujourd'hui je vous raconte l'énigme du diamant noir, ou plutôt les deux énigmes du diamant noir. Il existe quelques diamants qui sont noirs, et le plus connu d'entre eux, c'est lui, c'est Enigma. Il a été adjugé à presque 4 millions de dollars récemment dans une vente aux enchères. Et alors ce diamant est doublement mystérieux. D'abord, comment ça se fait qu'il soit noir? Un diamant, normalement, c'est transparent, parce que les atomes de carbone, quand ils sont organisés dans un diamant de la bonne façon, eh bien ils n'absorbent pas la lumière visible, elle passe à travers. Et pourtant ce diamant-là, qui est constitué lui aussi de carbone, est noir. Alors on a compris pourquoi en regardant la structure du diamant. On s'est rendu compte qu'effectivement c'était du diamant, mais en fait c'était plein de petits bouts de diamant mis n'importe comment les uns à côté des autres, et entre ces bouts-là de temps en temps il y avait du graphite, du charbon. Et donc quand la lumière arrive dans ce diamant, elle va commencer par taper dans tous les sens sur les micro-diamants, pour souvent finir sur un petit bout de charbon qui va l'absorber. Donc elle ne ressort pas, donc l'objet est noir. Mais le vrai mystère, c'est qu'on ne comprend pas d'où ils viennent. Normalement, les diamants, on trouve ça dans de la kimberlite, c'est une roche qui sort au moment des éruptions volcaniques. Eh bien, ceux-là, on ne les a jamais trouvés dans des kimberlites. Et donc, il y a plein de théories. Alors, il y en a deux en particulier que j'aime beaucoup. Il y en a une, c'est que ça viendrait d'un impact de météorite. Il y aurait une météorite qui serait arrivée sur Terre, paf, qui aurait tapé, et en tapant, qui aurait tellement écrasé le sol qu'il y aurait des diamants qui auraient poussé. Et l'autre théorie, c'est que ça viendrait carrément de l'espace. Ça aurait été formé ailleurs dans l'espace, et ça serait arrivé ensuite sur Terre. Mais bon, il y a quand même plein de géologues qui pensent que ça a peut-être poussé sur Terre, mais pas de la même manière que les diamants habituels. Cette anecdote, je la sors de l'excellent blog de Bernard Valeur que je vous recommande qui s'appelle Question de couleur. Bonne journée!